Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle émission. Aujourd'hui on est en compagnie de Laurent du groupe Pills for Tomorrow. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors dans un premier temps je vais vous laisser présenter un peu le groupe en quelques lignes. D'accord. Pills for Tomorrow, c'est un groupe originaire de Grenoble. C'est un groupe de pop indie aux accents shoegaze et psychédéliques. On présente et on propose un univers musical un peu comme une alternative aux analgésiques, un peu une invitation au mystique et aux expériences transcendantales, le côté un peu psyché et shoegaze. C'est un groupe qui s'est formé au départ en 2021 sous la forme d'un duo. Nathalie à l'écriture et au chant, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, et Laurent à la guitare. On a sorti deux EP en 21 et en 22. À l'époque, on s'appelait Moleskine. Un premier EP qui s'appelait Confidence et un deuxième EP qui s'appelait The Promise. Et puis, on a changé de nom en 2022 et on a surtout constitué un groupe avec un batteur, Nicolas, et un bassiste, Laurent, qui nous ont rejoints. Et on est rentré en studio en avril 2023 pour enregistrer un EP qui s'appelle Castle Rock, qui est sorti le 9 février sur les plateformes, avec un premier single qui est sorti au mois de septembre 2023, qui s'appelle Will Be a Light. Voilà, donc les influences du groupe, c'est du shoegaze, de la dream pop, c'est ce qu'on appelle un peu le néo-psychédélique. On a des références assez larges, ça va de My Bloody Valentine en passant par Brian Johnston, Mogwai, Spaceman 3, les Black Angels, mais pas que, il y en a plein. Avec une identité rock assez sophistiquée, des riffs de guitare assez cinglants et planants, et puis une voix éthérée qui un peu, un peu, un peu d'outre-tombe que sert magnifiquement Nathalie et qui sert un peu justement ce mur de son. Voilà. On aime à dire que c'est une prescription sonore pour la santé mentale. Voilà, en quelques mots. D'accord, très bien. Alors justement c'était la prochaine question, les influences musicales. Comme ça au moins on a fait un peu le tour là-dessus. Pouvez-vous justement nous présenter un peu le projet qui est sorti, le l'EP qui est sorti au mois de février? Ouais, donc l'EP s'appelle Castle Rock. Il est disponible en streaming, il est disponible en vinyle aussi. Il faut juste aller sur le site pillsfortomorrow.net pour pouvoir l'acheter. Il est chez quelques disquaires aussi. Il a 6 titres, dont une reprise de Shadowplay de Joy Division, qui est aussi une influence majeure. Euh, c'est un univers de chansons et de textes qui invite un peu à la connexion intime avec ses propres émotions. Il y a un côté mélancolique, il y a aussi beaucoup d'énergie. Il y a une dimension catharsis, de défoulement. L'idée, c'est de célébrer la joie de vivre ensemble dans un environnement qui, aujourd'hui, n'est pas forcément super rigolo. D'où le nom Pills for Tomorrow, qui est un peu la pilule qui permet de passer demain sans encombre, en fait. Et l'idée, c'est un peu de renvoyer tout le monde vers ses convictions, ses émotions profondes, retrouver cette connexion. Et écouter les morceaux, c'est un peu comme une thérapie antidouleur de l'âme, en fait. Voilà. Bon, ça rappelle juste que la musique possède le pouvoir de connecter, d'élever et de rendre l'instant plus lumineux. Donc, on essaye de vraiment proposer un univers et une esthétique euh, sous forme de prescriptions sonores qui permettent aux gens de s'évader, d'oublier un peu les tracas et de se reconnecter à l'intime et à ses propres émotions. Voilà. Après, pour ce qui est de la posologie, chacun est libre de consommer les quantités qu'il souhaite consommer, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Alors quelle a été justement votre façon de composer à travers cette EP? Euh, Ça part souvent de riffs, de mélodies,
et puis que je compose et sur lesquels Nathalie va venir accrocher un texte, en fait. Et puis, ça se fait de manière très, très itérative comme ça, en fait. Donc, ça peut être une énergie, ça peut être un riff de guitare, ça peut être une suite de notes, une suite d'accords, une suite de notes de clavier. Enfin, il y a plusieurs sources d'inspiration. Ce qui est important, c'est d'avoir cette mélodie qui entraînante et entêtante qui capte l'attention. Voilà. Et ensuite, les textes qu'écrit Nathalie sont des textes qui sont souvent des textes qui renvoient à des problèmes de conditions humaines, d'émotions de société, de valeurs, enfin de la condition de la femme, la famille, les proches, l'amour, les déceptions amoureuses, la nostalgie, enfin on aborde un peu toutes les thématiques de tout le panel d'émotions de l'humain. C'est très très introspectif en fait. Voilà, donc ça reste un accouchement d'émotions très personnelles qu'on essaye, qui sont pas forcément des émotions rigolotes ou légères, mais qu'on essaye de transformer à travers la mélodie de la musique pour en faire quelque chose d'acceptable et d'apaisant. Là où au départ, sur le papier, les thèmes abordés sont plutôt des éléments de souffrance ou de mal-être. Et c'est ce qu'on a fait avec la reprise de Shadowplay, qui est une version assez quand on écoute l'original de Joy Division, c'est assez désespéré et là on a essayé de le réinterpréter avec une dimension plus porteuse de plus d'espoir en fait. Voilà. Donc c'est un peu l'idée en fait qui est derrière les, la mécanique de la composition et à quoi elle sert. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez justement des objectifs à réaliser avec cette EP, de la scène ou Là, on est euh, dans la phase de promotion et de l'EP et d'exposition en fait du projet. Donc, on fait pas mal de concerts. On a pas mal de concerts qui arrivent. On va jouer à Grenoble le 27 avril à la Bobine. On va jouer au Brin-de-Zinc le 19 juin. On va à Lyon au Jack Jack le 26 juin. On va jouer au Festival Musique en Stock en compagnie de Murder Capital le 5 juillet. Donc, on est dans une phase de concert, d'exposition du projet live, ouais, tout à fait. Et puis ça continue. d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des projets futurs en cours de réalisation? Un clip ou un nouvel Alors, album peut-être? les clips sont déjà, il y a des clips qui sont déjà sortis, notamment Castle Rock. Donc là, il suffit d'aller sur pillsfortomorrow.net et vous avez en fait l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux, la chaîne YouTube, Spotify, tous les réseaux sociaux du groupe, et vous pouvez accéder à tous les clips qui sont mis à disposition. Il y a un prochain EP qui est en cours de préparation. Donc on est dans la phase de continuer à composer. Voilà l'actualité en fait. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un moment précis, mémorable vécu avec le groupe, notamment à partager par rapport à cette EP? Oh bah il y en a plein. Il y a toute la phase où on s'est enfermé en studio ensemble de manière à finaliser le projet. Donc là c'est un travail collectif et puis c'est une vraie c'est ultra intime. Donc ouais ça reste un moment partagé assez génial. Et puis il y a le plaisir de se retrouver sur scène et puis de pouvoir transmettre en fait l'émotion et puis ce qu'on a et le bébé qu'on a créé à un public qui l'écoute et puis qui se l'approprie. Donc il y a cette situation de scène live qui bâtit en fait notre parcours commun. Donc il y a plein de trucs, il y a plein de c'est une expérience collective de groupe, donc il y a plein de choses qui la nourrissent, ouais. Il n'y a pas un truc en particulier, mais le fait d'avoir gravé le disque sous format vinyle, bah, ça permet de concrétiser de manière tangible tout un travail, en fait. Ça peut être un fait un peu particulier, ouais, tout à fait. Très bien. Bah là, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau du projet, au niveau du groupe.
Je vous Super. remercie d'ailleurs pour avoir accepté l'invitation dans notre Merci. podcast. Merci pour la proposition. En tout cas, merci de l'initiative, c'est super. Et puis, n'hésitez pas à aller nous écouter et à nous voir sur scène. Tout est sur le site web pardon, du groupe pillsfortomorrow.net. Voilà. Très bien, je vous remercie et puis je vais également dire au revoir à tous les auditeurs, auditrices de ce soir pour l'écoute de ce podcast. Merci. Grosse bise à tous. À bientôt.